c'est vrai, beaucoup de Togolais ne veulent pas parler parce que eux-mêmes ils savent ce qui les attend. Mais maintenant, Dieu merci, nous on est en Occident. Donc, même quand on est en Occident, ce régime nous fait peur. Parce que c'est des gens qui sont capables à tout. Maintenant, nous, les influenceurs togolais, les Togolais, vous êtes ici, écoutez-nous très bien. Parce que ce qui va nous aider, c'est ce genre de trucs où on essaie d'amener. C'est cruel, hein? Mais c'est ce qui est vrai. C'est ça, nous sommes confrontés aujourd'hui en Afrique. Bref, au prochain, s'il vous plaît. Kara. Alors, je salue tout le monde. Et vraiment, merci à toi, frère, pour tout ce que tu fais. Ouais. Il y a des cas qui sont là, si ma glonné à Messia, mais il est américain, les cas n'est pas Jérémy Koueme. N'est pas, il n'est pas et à la fan. C'est comme ça on dit chez nous, hein, au Togo. Que ça veut dire quoi? Voilà, faut prendre le mal en patience et garder ton calme. Parce que c'est pas dans le bruit qu'on réclame quelque chose de très précieux. Ok. Voilà, donc c'est comme ça. Donc gardez votre calme. Et moi, Kara, tout ce que je peux apporter comme soutien à tous mes frères togolais, c'est de vous promettre et de vous dire que je ferai le nécessaire pour rencontrer le président de la République et tout ce que j'ai suivi là, tout ce que j'ai tiré comme information qui peut être utile pour entamer une bonne discussion. Voilà, je vais pouvoir faire ça. Et attends, Kara, mais toi tu es qui? Toi tu es qui d'abord? Combien fort t'as payé pour venir nous dire ça, la Kara? Attends, Je ne sais même pas. Les filles, pardon, c'est moi qui l'ai muté. Toi tu es qui, toi, Kara? Tu es qui? Voilà, ça c'est une très bonne question que tu as posée. Raison pour laquelle vous tous mes frères béninois, tous mes frères togolais, tous mes frères ivoiriens qui m'écoutent actuellement doivent s'abonner à mon compte pour chercher à savoir qui je suis. Va te faire foutre. Tu cherches à abonner ici, quoi. T'es sérieux, toi? T'es sérieux, toi? Y'a ce gars là, ce clochard là. T'es malade ou quoi? MDR, au fait. MDR. Je peux parler, s'il vous plaît. Je peux parler, s'il vous plaît. Toi, tu peux aller voir le président. Bonsoir à vous. Ma chérie, il faut te muter. Bonsoir à vous. Faut te muter. Je suis en train de parler là, faut te muter. Wesh, il est sérieux, lui? En plus, c'est lui qui voulait couper la parole à tout le monde ici. Non, ce parasite notoire là, espèce d'artistico qui était. Va faire du coq à l'âne. C'est qui Raoul? Raoul, fais ta demande s'il te plaît. On m'a dit que tu es un blogueur et togolais. Raoul, fais ta demande, Raoul. Attends, Raoul le blanc. Ok, au prochain s'il vous plaît. Regarde-moi celui-là. Va faire du. Va la bouger ailleurs. N'importe quoi. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Non, je crois qu'il y a déjà avant d'abord. Zeynab, je crois que c'est Zeynab. Va-y, Zeynab. Bonjour à tous. Et moi, au fait, ce que j'aimerais dire, c'est qu'ils nous frappent et ils ne veulent pas que nous pleurons. Nous avons faim. Et en plus d'avoir faim, nous avons peur de pleurer. Nous avons appuyé sur nous. Mon Dieu. Franchement. C'est bon. Tu es trop dans les émotions. Faut pas venir pleurer, c'est pas grave. Je te comprends. Le message est déjà bien. Mais c'est pas grave. Ok. On va au prochain, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live. Voilà, tapoter. Ok, je crois que c'est à qui? Ça, Raoul, je crois. On va laisser Raoul parler. Comme on dit, c'est quelqu'un qui a peut-être qui peut apporter plus. On va laisser parler. Raoul. Faut laisser Raoul parler, non? Faut laisser Raoul. Okay, vas-y, Raoul, on t'écoute, Raoul. Ok, après Raoul, je parle, hein. Ok, c'est comment Syrah, tu vas bien? Bonjour, mon frère. Bonjour, Raoul, bonjour. Voilà. Salut à mes frères togolais qui sont ici. La famille, vous savez, tout d'abord, on va le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, parce que lui n'est pas togolais. Tant qu'il met la bouche dans l'affaire qui nous concerne déjà, c'est un plus à nous. Coloré, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je vais encore demander plus, parce que nous, les influenceurs togolais, avant, nous n'aimerons pas parler de ce sujet, parce que moi, j'ai fait plus de 40 ans au Togo. Et j'ai été emprisonné 3 fois. D'accord, attends s'il te plaît, Raoul. Merci pour les 2 millions et tapotage. Merci pour les 2 millions et tapotage. Continue à tapoter. Et Raoul, c'est Corolais. Corolais, voilà, c'est pas coloré, c'est Corolais.
Corollaire, ok. Ok, merci pour les 2 minutes de tapotage. Merci beaucoup, famille. Merci pour les cadeaux aussi. Merci. Ok, Raoul, on t'écoute. Donc, c'est vrai, beaucoup de Togolais ne veulent pas parler parce que eux-mêmes ils savent ce qui les attend. Mais maintenant, Dieu merci, nous on est en Occident. Donc, même quand on est en Occident, ce régime nous fait peur. Parce que c'est des gens qui sont capables à tout. Maintenant, nous, les influenceurs togolais, les Togolais, vous êtes ici, écoutez-nous très bien. Parce que ce qui va nous aider, c'est ce genre de trucs qu'on essaie d'amener pour que vous puissiez relayer. Coloré, bon, si tu vas sur ma page là, je viens de poster, j'ai posté une photo de notre premier ministre. Elle est dans ce gouvernement, ça fait 20 ans. Tu imagines, elle prend photo à l'hôpital avec des enfants qui souffrent, qui sont malades. 3 enfants sur le même lit. Et cette dame, elle accepte qu'on la prend photo et elle pose avec un visage souriant. Coloré, dis-moi, qu'est-ce que tu penses si première dame du Togo va, même nous les blogueurs, Colo, là où toi tu es là, si tu veux allumer ta caméra, tu arranges ta chambre, ou bien? Ouais, il y a des trucs que nous, les influenceurs, on n'aime pas exposer, parce que c'est pas bon pour nos images. Mais cette dame, elle va à l'hôpital. 3 enfants sont couchés sur le même lit. Elle prend la photo avec un visage souriant et elle poste. C'est pas pour provoquer le peuple. Effectivement, ça vous provoque le peuple, ouais. Donc je demande à tous les Togolais, vous savez, nous on a un plan à suivre. Maintenant je vais m'abonner à Colo. À chaque fois qu'on sort des trucs. C'est corollaire, Raoul, corollaire. Ah. Ouais, Colo, nous on n'a pas été à l'école donc. Bon, c'est pas. On faut dire Coro. Coro, ok. Coro. Ok. Et je vais m'abonner à toi. D'accord. Parce que je sais que tu peux nous aider aussi. Puisqu'on veut médiatiser tout ce que nous avons décidé de faire sortir pour faire bouger. Tu sais, il y a une stratégie qu'on voulait mettre en place. On voulait aider nos frères qui sont au pays pour accompagner cette lutte aussi. Donc, la stratégie, c'est quoi? C'est de ne pas diffamer, c'est de ne pas insulter. Mais on va dénoncer. Effectivement. Voilà. Donc, quand tu es dans ton pays, tu dénonces, tu n'insultes pas, tu diffames pas. Voilà. Voilà. Donc, comme ça, ça va encourager d'autres personnes aussi à poster. Mais il y a des gens, tu sais ce que le gouvernement a fait? Il peut vous monter quelqu'un qui vient. Lui va commencer à insulter. Après, on va l'arrêter. Quand on l'arrête, déjà ça fait peur à d'autres qui sont au pays, qui vont vouloir en parler au fait. Donc, je vais demander à toute personne, un influenceur togolais qui vit au Togo, qui va sortir, à commencer à insulter. Ouais, ne le suis pas. Non. Ne le suis pas. Nous, on est là juste pour dénoncer. Et tout ce que nous, les influenceurs qui se sont rassemblés pour vous aider, tout ce qu'on va faire sortir, on va essayer de donner ça à d'autres influenceurs qui ne sont pas togolais, qui vont nous aider à médiatiser ça. Ok. Merci beaucoup, Kolo. Ok, merci beaucoup, Raoul. Ok. Pardon, je peux parler maintenant. Vas-y, continue à tapoter. Il y a 3000 personnes. Merci beaucoup pour le soutien. Et continue à tapoter. Explosez les tapotages, s'il vous plaît. Voilà, allez continuer à pousser les tapotages. Poussez. Voilà, le live est intéressant. Mes frères togolais, s'il vous plaît. Oui. Tapotez jusqu'à avoir les 3 millions, s'il vous plaît. Tapotez. Allez, les gars, poussez les tapotages. Encouragez le live. Encouragez le live. Attends, merci pour les cadeaux aussi. Franchement, ceux qui envoient des cadeaux, merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Ok, tolérance, on t'écoute. Encourageons le live jusqu'à avoir atteindre une chose de 3 millions, s'il vous plaît. Vous savez, la vidéo que je vous ai montrée, des fois, moi, je tape sur tous les pays. C'est pourquoi moi, je me sens africain d'abord avant d'être togolais. Malgré nous, on dit que Alassane Dramane Ouattara, Messieurs Talon, ils sont défendus. Je vous le jure, ils sont mieux, 1000 fois mieux que
que ce que Faure Gnassingbé nous fait au Togo. La vidéo que je vous ai montrée, on vous dit un hôpital, grand hôpital du Togo, grand hôpital, fut construit par notre père de l'indépendance dans les années 60. Il a construit cet hôpital. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu changer quelque chose dans cet hôpital. Qu'est-ce que vous pensez? Grand hôpital. Pensez, regardez la situation de nos mamans, comment ils accouchent, comment on les traite dans cet hôpital. Imaginez si c'était dans des petits hôpitaux, à cause de 2000 francs, 2000 francs que tu vois comme ça, tu arrives à l'hôpital, même si ta tête est déjà coupée, je te le jure. Non, tolérance, dis pas ce mot. Ok, je vais modérer. À cause de 2000 francs, tu amènes un malade à l'hôpital. Tant que tu n'as pas encore déposé 2000 francs pour la chambre, on va laisser, ta patience, on va le laisser à cause de 2000 francs. À cause de 2000 francs. Faure Gnassingbé n'a pas pu améliorer la vie quotidienne du peuple togolais. Depuis 2005, il est arrivé à la tête de cette nation. Il n'a pas pu construire des hôpitaux de référence, ni des écoles, ni des infrastructures. Et cette dynastie, parce que, je vais pas te parler. C'est bon, Kara, il a été muté, Kara, en commentaire. Donc c'est bon, il a été muté, Kara. Il est en train de perturber le live, il est muté. Vas-y, tolérance, poursuis. Les gens croient que cette dynastie des 60 ans là, on va la faire partir doucement comme ça. Tous les moyens, on va utiliser tous nos moyens. Parce que, nous, on a des choses encore, on connaît la géopolitique, la géostratégie. On a fait nos enquêtes. Les Togo est l'épicentre de toutes les déstabilisations en Afrique. Je ne dis même pas en Afrique de l'Ouest. De tout là. Le Togo même a été cité en Angola. Togo même a été cité en Angola. Tout ce qui s'est passé en Angola, Togo a été cité dedans. C'est pour cela, nous les Togolais aujourd'hui, on va utiliser toutes nos forces, tous nos moyens pour faire partie Faure Gnassingbé et ses ministres. Parce qu'aujourd'hui, il y avait un ministre qui a dénoncé la vie sociale des peuples togolais. Il a été radié. Il a été limogé. Parce qu'aujourd'hui, ils ont augmenté sur l'électricité. Que les peuples togolais n'arrivent même pas à manger, on augmente. Et on va payer nous-mêmes, nous les peuples togolais, on paye l'électricité, les factures des ministres, de tout gouvernement. C'est nous qui la payons. Mais aujourd'hui, il y a un ministre qui est sorti dénoncer, il est en train de parler la vie quotidienne sociale du peuple togolais. Il a été limogé. Attends, tolérance. C'est le fils de Faure Gnassingbé Yandema? Oui. Ah, c'est son fils? C'est son fils direct. Son sang même. Parce que ce que les gens ne disent pas, c'est en 2005 que son papa Adja. Quand son papa Adja, celui qui devrait prendre le pouvoir, c'était le président de l'Assemblée nationale. Et lui, on l'a envoyé en mission. Dès son retour, ils l'ont bloqué à la frontière. Il dit qu'il n'a pas le droit de rentrer au Togo. Et ils ont manigancé pour prendre le pouvoir donné à son fils. Et ce qui s'est passé en 2010 chez vous là-bas en Côte d'Ivoire, chez vous on dit que 3000 jars. Mais chez nous c'est plus de 5000 jars. Plus de 5000 jars. Mais personne ne parle pas. C'est à cause de ça je vois certaines personnes qui viennent ici nous intimider. Nous les peuples togolais, nous sommes des cadavres vivants. Nous on est morts. Nous on est déjà morts parce que vos menaces à 2 balles sur mes vidéos. Si je poste mes vidéos, vous venez me menacer là. Moi je vous ai dit que moi je suis déjà mort. Je suis un cadavre. Je n'ai pas peur de mourir. Donc moi je vais dénoncer. Tolérance, les propos, pardon. Je sais que tu as dit quand tu parles de quelqu'un qui n'est plus là, ok. Voilà. Nous on va dénoncer. On va dénoncer parce que Amron, tu sais quel motif ils se sont basés pour l'arrêter il dit qu'il a une maladie mentale. Un monsieur comme ça, qui est rempli de sagesse, on le voit en grand temps comme ça, on dit qu'il a une maladie mentale. Ok, il a une maladie mentale, c'est sa famille qui va annoncer bien c'est vous. Et on envoie des policiers, plus de 50 policiers, 50 pour laisser l'individu, 50 pour l'arrêter, quelqu'un qui a malade mental. Au même moment, dans comme Agoy à Sieye, à la plage, il y a des fous qui attaquent les individus même, mais jamais on a vu les choses, les policiers aller les arrêter. Aujourd'hui, tu parles en même temps, ta vie est menacée au Togo. Aujourd'hui, tu attrapes un jeune du Togo, 18 ans, tu vas lui poser une question. Comment tu trouves ton avenir? Il va te dire que moi, mon avenir, c'est en Côte d'Ivoire, c'est au Bénin, c'est en Allemagne, c'est en Amérique. C'est ce que Faure Gnassingbé nous a laissé. Il n'a pas construit des hôpitaux. Depuis son arrivée, 2005, jusqu'à aujourd'hui, on n'a qu'une seule route nationale. Une seule route nationale. Il n'a pas pu construire ça, les hôpitaux. Mais si on passe ça aussi, il y a des énergumènes qui ont des cerveaux erronés, ils viennent dans nos panels, ils viennent sous nos vidéos, nous menacer. Qu'on va voir, nous, notre grand problème au Togo, ce sont des chefs cantons, les guides religieux, les guides traditionnels. Parce que c'est eux qui ont cautionné cette chose 5e République. C'est eux. C'est à cause de ça, moi c'est eux que moi je frappe. Parce que Faure Gnassingbé, il n'est rien. En 2017, le peuple est descendu dans la rue pour faire dégager Faure Gnassingbé. À la dernière minute,
c'est les guides religieux, les chefs traditionnels, c'est eux qui ont sorti, saboté notre lutte. C'est à cause de ça, mes frères, dénoncez les chefs cantons, parce qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé, il paye les chefs cantons. À cause de ça, les chefs cantons, si les jeunes sortent juste comme ça, ils se réunissent dans un quartier, on va venir les saccager. C'est ce que les chefs cantons font. C'est à cause de ça, moi, mes ennemis au Togo, c'est les guides religieux, les guides traditionnels, c'est eux qui sont mes ennemis au Togo. Parce que c'est eux qui ont vendu cette lutte. Au même moment, les enfants sont en Occident comme nous, les enfants n'arrivent même pas à rejoindre 3 boules par jour. Mais c'est eux qui sont intimider les gens. Tu parles en même temps, ils vont te dire que la nuit, tu vas voir. C'est la puissance là qu'ils ont. Tu parles en même temps, ils vont te dire que la nuit, tu vas voir ce qui va se passer avec toi. C'est pour cela, moi, j'ai dit, moi, je suis déjà, je suis un cadavre. Donc, vos menaces à 2 balles là, moi, je ne suis pas dans ça. Vous allez faire tout. Mais le peuple togolais, ils vont descendre dans les rues le 6 juin. Le 6 juin, le Faure Gnassingbé, il va comprendre de quoi nous sommes capables. Parce qu'on en a trop mal. Nos passeports sont confisqués. Ils ont confisqué nos passeports. Dès que tu voyages en même temps, tu arrives au Togo, on t'arrête. On n'a plus de compétences, on n'a pas la liberté d'expression. Et il y a les gens qui viennent ici, on est des dénoncés, vous venez intimider les gens. Faure Gnassingbé, vous croyez qu'il est quelqu'un plus que quelqu'un? Il n'est pas supérieur que quelqu'un. Nous tous, nous sommes des Togolais. On doit jouir de nos richesses. Parce que tout ce que Faure Gnassingbé a pu réussir aussi, aujourd'hui, on a ces 4 choses. Sa sécurité. Envoyer le peuple togolais en exil. Envoyer le peuple togolais à l'époque éternelle. Envoyer le peuple togolais en prison. C'est les 4 choses qu'il a pu réussir. En dehors de ces 4 choses, on n'a pas pu réussir. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la première dame. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la première dame. Ça, c'est quel genre de dirigeant, ça? Vous croyez qu'il va avoir pitié de nous? Il va avoir pitié de nous? Il ne va pas jamais avoir pitié de nous. Ça, quelqu'un ne va pas nous empêcher de dénoncer. Amron, il serait libre. Parce qu'il a dénoncé, c'est ce que le dirigeant togolais ne veut pas. Parce que tout ce qu'Amron a dénoncé, parce qu'il y avait une dame qui mangeait avec ce régime. Elle est sortie dénoncer tous les malfrats que le peuple togolais subisse. C'est ça qu'Amron a pris des dossiers là, en train de conscientiser le peuple togolais. Conscientiser le peuple togolais, les dire leurs droits. Aujourd'hui, on vient l'arrêter, qu'il a une maladie mentale. Sa maman est sortie, sa fille qui n'atteint même pas 14 ans. Elle est sortie dit que moi, mon papa n'est pas malade. Donc, si vous voulez, venez m'arrêter. Moi, sa fille qui a 14 qui n'atteint même pas 14 ans. Et aujourd'hui, si on parle, il y a des énergumènes qui viennent nous menacer. Ceux qui veulent vendre cette lutte-là, vous allez nous croiser, je vous le jure. Si la tombe de mon père, vous tous là, on va vous croiser. Cette guerre-là, ça va finir sur les réseaux sociaux. Mais Fafa, vous et nous là, Fafa, corps à corps, on va faire ça. Parce que vous avez vendu vos dignités, vos respects. On ne va pas respecter Faure Gnassingbé. Tant qu'on ne respecte pas les 9 millions de Togolais là, jamais on va les respecter. Merci beaucoup. Et nous allons Tolérance, franchement mon rêve, tu as beaucoup à dire et puis tu es très pertinent. Franchement, on va te laisser te calmer un peu. Voilà, pardon. On va laisser d'autres personnes parler. Merci beaucoup parce qu'on ne sait jamais avec le live. Ok, on va laisser Benzin parler. Quoi ça, Benzin? Ben, j'ai pas l'air. Ouais, Lucky, il y a des gens avant, donc c'est pas hors d'arriver. J'étais là depuis. Hein. Lucky était là. Lucky était là, Lucky était là. Laisse-les parler d'abord. Normalement, c'est à moi, hein, mais comme Benzin est là, c'est un Togolais, il le laisse parler. Sinon, après lui, c'est moi. Ok, c'est à Lucky ou c'est à Benzin? Bon, laisse Benzin parler. Après Benzin, c'est moi. Laissez-moi parler, je vais pas durer, je vais pas. Qui peut parler d'abord, c'est bon. Non, laisse Benzin parler, on laisse Benzin. Bon, Benzin, je crois qu'il a donné la parole à la femme. S'il vous plaît, permettez-moi de parler, puis aller prier. Mon gars, c'est pas le marché, pardon. Quand tu viens, il faut attendre ton tour de parole. Vas-y, Lucky, on t'écoute. Oui, merci, Corollaire. Merci pour les tapotages. Encore pousser pour les 3 millions de tapotages. Continue à pousser. Poussez encore les tapotages. Et merci pour les cadeaux. Franchement, merci. Vas-y, on t'écoute, Lucky. Oui, d'accord. Du coup, moi, je reviens, je remonte pour dire que la peur, ceux qui montent pour dire on a peur, la peur doit changer de camp maintenant. C'est bon, on a assez eu peur. Maintenant, il faut se lever et agir. C'est pour cela que l'initiative que Amron avait lancée juste avant son arrestation, c'est le 6 juin que nous allons sortir manifester notre mécontentement au Togo et partout dans le monde pour que Faure Gnassingbé puisse libérer enfin ce pays-là. C'est important de communiquer sur cette date-là. Nous voulons sortir et nous avons besoin des grands blogueurs comme vous pour pouvoir nous accompagner. Tu vois, par rapport à la date du 6 juin, je vois en commentaire, mais je ne savais pas c'était par rapport à quoi. Donc, maintenant que je sais, je vais faire des lives pour que ça puisse motiver beaucoup de personnes. Il n'y a pas de souci. Voilà, le 6 juin, en fait, ça tombe sur l'anniversaire du président de la République et nous voulons vraiment lui offrir un anniversaire qu'il ne va jamais oublier dans sa vie. En fait, c'est ça le but. C'est important. Oui, c'est ce que je voulais ajouter. Il faut que la jeunesse se lève
pour arracher sa dignité, pour réinstaurer sa dignité. On ne touche pas la Constitution. La 5e République, c'est un faux coup. C'est clair. Honneur au peuple togolais. Merci beaucoup. Ok, merci Lucky. Ok, Béanzin. Mais là, tu étais là aussi avant moi. Ça, est-ce que tu veux bien parler? Qui était là avant toi? Merci. Ça, j'étais là avant moi. Ah d'accord, ok, bah Sage alors, désolé, je savais pas. Bonjour à tous. Merci pour les tapotages, continue à pousser, ok. Donc moi je suis en Europe, hein, c'est pour ça que voilà, bref. Je voulais passer cette information. Il y a le train de la liberté qui organise justement cette marche du 6 juin. Sur la page du train de la liberté, il y a aussi beaucoup d'informations pour aller dénoncer auprès d'Amnesty International. Il y a un email, un numéro de téléphone. Il faut laisser des messages. Tous les jours, vous avez qu'à laisser des messages. Il faut qu'on fasse déborder cette information. Il faut que tout le monde soit au courant. Il faut qu'on balance vraiment ce qui se passe en vrai et que ça fasse le tour de tous les panels, même pas que les panels togolais, mais les panels à l'international. Donc voilà, j'appelle tous les Togolais à relire l'hymne du Togo, dans lequel il est écrit que nous devons combattre l'impérialisme et que nous devons nous lever tous ensemble. On appelle à l'union dans ce texte qui a été écrit bien avant la monarchie de qui on sait. Et voilà, moi je voulais dire que nous sommes infiltrés et il faut vraiment que tout le monde se lève en même temps pour aller dénoncer. Donc le 6 juin, il faut y aller avec une rose. Hein, la manifestation, c'est avec une rose à la main. C'est le cadeau qu'on va offrir à notre cher président pour lui montrer que voilà, il a vraiment fait n'importe quoi avec nous. Ok, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a un lieu de rendez-vous pour ceux qui sont en Europe, je sais pas? Alors il y en a qui disent la plage de Lomé, mais il y en a d'autres. Enfin voilà. En tout cas en France, il n'y a pas de lieu. Moi, je pense que les ambassades, c'est une bonne idée. Ok, il n'y a pas de souci. Mes amis, il reste que 100 000 pour atteindre 3 millions. Allons, on va jusqu'à 5 millions, s'il vous plaît. Cet objectif, il faut qu'on tape ça jusqu'à 5 millions, s'il vous plaît. Je sais de quoi vous êtes capable, le peuple togolais. Vous êtes capable de ça, 5 millions d'états potentiels, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Tolérance, merci beaucoup. Ok, on va écouter Béanzin. Voilà. Béanzin, c'est béninois, non? Ou c'est togolais aussi? On a dit Béanzin togolais aussi. Ah d'accord, ok. Je suis togolais, je suis béninois aussi. Merci vraiment mon frère Togolais. Merci pour l'initiative que tu as pris de nous donner la voix, de nous offrir ton panel pour porter notre mal au niveau mondial. Parce que ton panel est vraiment suivi. Béanzin, ton micro. Est-ce que tu m'écoutes? C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est mieux là, on t'entend bien. Voilà. Donc, je voulais dire, merci vraiment mon frère que tu puisses nous donner cette opportunité de partager notre mal en tant que Togolais, parce que ton panel est bien suivi par beaucoup d'Africains. Et vraiment, merci mon frère, merci de participer à la lutte togolaise, même si tu ne le dis pas, si tu n'es pas Togolais. Voilà. Moi, je voulais juste dire, l'arrêt d'Amron ne m'a pas surpris, parce que c'est un mécanisme qu'on connaît au Togo. J'ai été surpris. Parce que quand Amron dénonçait... Béanzin, ton micro, désolé, mais ton micro... Ah, c'est bon maintenant? C'est bon? On a l'impression que ton micro, il est loin, en fait. C'est bon? Maintenant, est-ce que tu m'écoutes? Ouais, c'est mieux, là. C'est mieux. Voilà. Donc, je voulais dire, l'arrestation de Amron, c'est mieux, là. Ça ne m'a pas surpris. Ok. Parce que c'est un mécanisme qu'on connaît au Togo. Je savais que c'était juste une question de temps, on allait le prendre. Et si on connaît comment ça fonctionne, en fait. Si tu oses hausser la voix au Togo, tu es pris. Imagine une personne, il y a eu un problème avec ce régime. Cette personne est partie avec sa famille en exil. Cette personne est décédée en exil. Sa femme et ses enfants sont revenus. On a arrêté sa femme et ses enfants au Togo. Imagine un peu. Donc, j'étais pas trop surpris que Amron soit maintenant en prison. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire du Togo, ou bien le problème, le mal dont le Togo souffre, c'est bien vrai de le médiatiser, c'est bien bon de le médiatiser, mais je pense qu'il va falloir que nous prenions d'abord conscience nous-mêmes en tant que Togolais.
il faut que nous comprenions que ce régime ne va pas quitter de pression. Parce que si la pression allait faire quitter ce régime allait partir depuis. Alors, il va falloir qu'on arrive d'abord à s'unir en tant que Togolais, parler une même langue, se comprendre et à travailler ensemble pour pouvoir déplacer ce régime-là. Parce que si ce n'est pas le cas, rien ne sera fait. C'est pas la pression qui va déplacer fort. Hein. Il faut qu'on oublie quoi. On est la pression. On est depuis la pression parce que l'ennemi que nous avons en face, le régime, on sait bien ce que c'est que la pression. Ils ont maîtrisé le Togo. L'armée est maîtrisée au Togo. Donc, rester ici et crier comme on veut, faire ce qu'on veut, c'est plus ce qui va déplacer fort. Hein. Nous, en tant que Togolais, on ne se rassemble pas. Et bien, si nous disons de fort, rien ne sera fait. Mais au fait, du coup, c'est quoi la solution, Béanzin, pour toi? C'est quoi la solution? C'est ce que je disais, mon frère Corolet. Ok. L'union est... Ton micro. Merci beaucoup les gars, les 3 millions. On va aller jusqu'à 5 millions maintenant. Béanzin, ton micro. Merci beaucoup pour les 3 millions de tapotage. Franchement, merci beaucoup. Continuez à tapoter, continuez. Béanzin, ton micro, franchement, il est très faible. Je pense qu'on n'arrive pas à te comprendre. Voilà. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Non, mais on n'a même pas entendu ce que tu as dit. Ton micro, il est faible. Ouais, vraiment, franchement, je sais pas ce qui se passe avec mon micro. Essaie de remonter, refais une autre demande. On va écouter... Colonel, s'il te plaît. On a un grand frère, s'il te plaît. Homme, s'il te plaît. On a un grand frère, le grand combattant, ceux qui ont nos doyens. Ouais, il a monté, merci beaucoup. C'est bon, on m'a dit ça à la légende, il a fait monter, voilà. Ok, on va écouter Homme. Ouais, Corolet, bonsoir tout le monde, bonsoir. Son combat, il est noble, voilà. Il m'a précisé quelque chose ici. Corolet, il est apolitique. Voilà, il n'a pas même parti pris, c'est parce que ça concerne l'Afrique et ça concerne un frère qui a dénoncé l'amalgame de ce que vit les Togolais. Voilà pourquoi Corolet prend le combat à contre-cœur. Donc, quand c'est comme ça, il a encouragé. Voilà. Lui, sa partition, c'est de liker, c'est de partager, envoyer des cadeaux. Voilà. Maintenant, ce qui concerne le Togo, concerne presque tous les pays africains. On n'a pas besoin d'être Togolais pour sortir. Nous autres, on est Ivoiriens là. C'est parce qu'on sait que ces choses-là, ça concerne aussi la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais actuellement, c'est le Togo. Voilà pourquoi on apporte notre soutien, nous, à notre manière, de faire un live, de vous soutenir. Si vous devez, si vous voulez que ça change là, il n'y a pas lieu de trop parler. Prenez les hommes de nos pays, les AES. Ils n'ont pas eu besoin de trop faire des TikTok. Ils n'ont pas trop besoin de parler. Sortez comme vous voulez, sortez. On ne dit qu'une seule fois. Personne n'est éternel. Même le grand pharaon, il est tombé. Voilà. Donc s'il y a lieu de dire que dans mon pays, il ne mange pas 3 repas par jour là. Si cela est méchant pour un gouvernement enfermer quelqu'un là, vous avez plus de moins 2 millions au pays. Si tous ces peuples doivent sortir là, là peut rien. Bah, même là, il y a d'autres qui seront avec vous. Donc il n'y a même pas lieu même d'avoir peur. Si on doit sortir là, sortez. On est Ivoirien, mais on vous soutient jusqu'au bout du monde. Ce n'est pas une question de politique. Corolet n'est pas dans la politique. Il m'a précisé cela. Ne dis pas que non, il a pris un camp, non. Lui, il est juste, il est droit dans ce qu'il mène un combat qui est juste pour l'Afrique. Donc, si le Togo est debout, c'est sûr comme aussi, c'est l'Afrique qui va de l'avant. Parce que ça nous concerne. C'est parce qu'on ne veut pas trop aller dans les détails. C'est ce que moi j'ai voulu préciser sur ce panel-là. Et en ce qui concerne les mots spam là, codés, c'est vrai, on n'est pas tous ivoiriens, mais si tu veux parler déjà, c'est mieux. Et là, comme ça, le lag a monté. Corolet mérite au moins 5 millions de tapotage. C'est sa partition à lui, hein. Il part venir au Togo pour venir combattre avec vous, mais c'est un panel. À travers ça, il sait qu'il y a plusieurs personnes qui l'écoutent. Et à travers ça, vous avez une autre force en tant que peuple ivoirien, en tant que peuple africain, que de venir l'Afrique. On attend pour le oui, tu connais, c'est ton frère, il n'y a pas de moment, on entend bien. Les gars, moi je demande, on demande 5 millions, mais si vous pouvez aller faire plus, vous pouvez faire plus, voilà. Plus que ça, si vous voulez la faire, on est capable, nous les Togolais, on est capable d'atteindre.
On va casser Barack. On va casser Barack. Ça concerne l'Afrique, c'est pas seulement le Togo, c'est l'Afrique. C'est toute l'Afrique, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique, parce qu'il y a plus ou moins 2000 ou 3 000 personnes connectées là. C'est seulement les Africains qui sont connectés. Il n'y a pas que le Togo, c'est pour toute l'Afrique. Tapoter, envoyer les cœurs, envoyer les cadeaux, sécuriser le live, c'est Corona qui est à la position. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci beaucoup, moi Nana. Je peux. Attends, Junior. S'il vous plaît, est-ce qu'on ne passe pas la légende? Parce que la marche le 6 juin, là, il a toutes les choses, les programmes. Il va nous donner les programmes. S'il vous plaît. La légende, voilà, on va l'écouter d'abord, pardonnez. Comme c'est quelqu'un qui a des informations. Bonjour, bonjour, cher ami.